Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout supposée commencer comme ça. J'avais prévu de commencer à l'aéroport, d'avoir ma soeur à côté, puisque c'est un concept que j'aimerais faire avec ma soeur. J'ai même pas eu le temps de la prévenir. Bref, rien ne va, mais vous aurez quand même un petit peu cette vidéo avec moi. Le but c'était de faire ma soeur choisit mes livres. Donc en fait je pars à Minorque 3 ou 4 jours avec ma soeur et ma mère. Et pas emmener de livres physiques, du coup j'emmène ma liseuse et j'ai plein de livres dessus que je n'ai pas encore lus. Et du coup je pense faire choisir ma soeur sur une de mes lectures ou plusieurs de mes lectures, ça dépend combien de livres j'arrive à lire. Mais voilà, le fait est que là je suis actuellement à Perpignan. Si vous avez vu le vlog juste avant, vous avez vu qu'il y a eu un accident avec mon train, que du coup on nous a fait évacuer, que j'ai pas trouvé de disponibilité pour rentrer sur Paris. Et donc du coup je prends un vol demain Perpignan-Paris pour rentrer et ensuite Perpignan-Minorque. C'est pas du tout pratique, je déteste les avions, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris un train pour rentrer d'Espagne, mais voilà, là j'avais pas trop le choix. Donc, enfin bref, tout ça pour dire que du coup j'ai plusieurs livres et ma soeur ne peut pas choisir mon livre ce soir, donc je pense que demain, si j'ai la force et le courage de lire dans l'avion, ce qui n'est pas sûr à 100%, je pense que je commencerai un de mes services presse. Alors je dis commencer, mais j'ai déjà commencé, j'ai dû lire un chapitre que j'ai énormément apprécié. Je ne sais plus exactement le titre et comme il est tard, voilà, vous me pardonnerez, je vous l'affiche à l'écran. C'est un livre d'Élodie Federbe que j'aime vraiment beaucoup, qui est une autrice qui a écrit les Villa Emilia et qui a écrit une autre saga qui s'appelle La fourmi qui rêvait de devenir libellule. En tout cas ça c'est le tome 1. Et en fait ça c'est un spin-off de La fourmi qui rêvait de devenir libellule. On suit deux autres personnages qui étaient dans cet univers là, que j'aime vraiment beaucoup et rien que le début ça m'a donné vraiment envie. Donc je pense que c'est ce livre là que je commencerai, mais du coup ma première lecture ne sera pas choisie par ma soeur, pas parce qu'elle n'est pas là pour choisir, et j'espère que j'aurai le temps de lui faire choisir une autre lecture, sinon c'est pas grave, vous aurez des beaux paysages et quand même quelques petites lectures. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier. Ouais, par là-bas. On cherche l'hôtel. Bon, je vous retrouve, du coup je suis enfin arrivée à Minorque qui est vraiment trop beau. Alors je m'attendais à ce que ce soit vraiment bien, mais comme en termes de destination cet été c'était pas si cher que ça, je me suis dit c'est bien mais ça doit être pas aussi bien, et en fait c'est vraiment cool. Alors il y a pas mal de monde mais en vrai ça va. Donc ouais, vraiment c'est plutôt cool genre, et je suis trop contente. On va essayer d'en profiter un maximum. Et du coup je vais vous parler de ma lecture en cours, le puceron qui était amoureux de sa rose, donc qui va en fait parler d'un personnage secondaire, comme je vous l'ai dit hier, de la saga La fourmi qui rêvait de devenir libellule. Et donc dans celui-là on suit Tessa exactement, et elle a une histoire pas très facile parce que notamment il y a des histoires vis-à-vis du fait qu'elle est bisexuelle et elle s'est fait rejeter par sa famille, donc sujet très important, plutôt bien traité. Et il va y avoir un rapprochement avec un garçon qui fait aussi partie de la bande d'amis qui s'appelle Trent, qui est plus un homme qu'un garçon. J'ai dit un garçon mais en vrai il est étudiant infirmier en dernière année. Et ils vont plus ou moins se rapprocher. Et franchement c'était plutôt cool, surtout le début, ils s'envoyaient des pics
D'habitude j'aime pas forcément, mais là je trouvais que c'était plus trop drôle, que c'était justifié par le comportement de Tessa qui est assez différente. Pareil pour Tren, c'est des personnages et des caractéristiques qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par contre je trouve qu'il y a certains moments qui sont assez absurdes, voire peu réalistes. Le truc assez cliché de il se donne rendez-vous, genre le gars lui donne rendez-vous dans un resto et si elle vient pas ça veut dire qu'elle l'aime pas et si elle vient ça veut dire qu'elle l'aime. Ce genre de truc c'est un petit peu ridicule je trouve. La jalousie possessive de la jeune fille vis-à-vis du fait qu'il parle à une meuf. Voilà, pas forcément nécessaire, notamment parce que au moment où genre elle commence à parler au mec, donc Tessa commence à insulter la jeune fille et ça je trouve ça vraiment limite. À la rigueur que tu sois jalouse d'accord, mais l'insulter comme ça sans aucune raison, non, je suis désolée. Donc voilà, il y a quelques petites limites et je suis moins dedans que la fourmi qui rêvait de devenir libellule. Malgré tout j'ai envie de savoir la fin, là j'ai vraiment lu 66% du livre pratiquement aujourd'hui. Et à partir de demain je vais essayer de faire choisir à ma soeur mes lectures. Je n'en ai pas encore parlé mais je pense que ça va le faire. Et vous prendre avec moi quand elle choisit les lectures. Là ce soir ça va être un repas qui va être plutôt cool parce que visiblement on va avoir une super vue, donc j'attends ça avec impatience. Donc voilà, c'est un peu l'objectif de là aller se doucher, essayer d'avoir des cheveux plutôt propres. J'ai super faim parce que ça fait tout ce qui s'est passé, l'anxiété et tout. J'ai à peine mangé genre ces 2 derniers jours. Je crois qu'en tout, pour vous résumer un peu ce que j'ai mangé un yaourt, un sandwich et une salade un peu chelou avec du houmous, des brocolis et des lentilles à midi. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai mangé pendant ces 2 derniers jours. T'es bien là? Fort confortable. C'est très confortable. Donc là on part pour à peu près 3 heures de rando. Moi ma première rando, elle leur deuxième et chaque jour on fait une rando. Et l'après-midi on fait la plage. Arrêtez de me regarder. J'ai le droit de parler toute seule. Attends, montre ce que je t'ai fait. Montre à quel point... Ah mais là t'as zoomé, ouais. Il y en a pas mal de livres. Alors, on les maîtrise pas. Appuie 2 fois, double clic. Voilà. Alors j'ai fait tout un truc avec tous mes livres de ma Kindle que j'ai pas lu encore. 18. Non, 18 16. Ah oui. 16. Je te laisse observer. Il y en a que j'ai envie que tu sélectionnes plus que d'autres, je t'avoue. Ouais, mais bon, comme tu ne m'as pas dit. Ouais, mais si je te l'ai dit, il y a plein de... de... c'est exactement la même chose. Romance, c'est même Enemies to Lover, Oki. Ok, pas Oki. Ok. Il y a du hockey partout, t'aimes bien le hockey? Non, c'était une période où il y avait beaucoup de hockey. Mais il y en a 3, je crois, avec du hockey. C'est les premiers, en fait. Après, c'est peut-être pas la saison du hockey, c'est comme tu veux. Moi, déjà, je veux que tu lis celui-là, là. Avec ah merde. Only One Bed. Ah, tu peux le lire, il est bien? Si, c'est toi qui sélectionne à la fin. Oh, Carrion? Ouais, je l'ai remis, je l'ai déjà lu, mais là, il va falloir juste que t'en sélectionnes un. Et après, c'est en fonction du temps. Après, je t'en referai sélectionner si j'ai le temps de les lire. Oui, mais c'est à chaque fois, c'est de la romance fantasy. Elle veut pas les loups-garous. Ah, les anti-héros, moi, j'aime bien. C'est quoi? La fortune sourit aux acharnés. Ouais, c'est un MF. C'est pas mal aussi. Mais t'as mis tous les mêmes au début, non? Je regarde un peu Sirène.
C'est pas du tout l'air d'être une sirène, il m'a plutôt l'air d'être une chauve-souris. Non, c'est lui c'est un démon je crois et elle c'est une sirène je crois. Mon dieu, c'est plus commenté. Ah, de pirate. Voilà, c'est bon, j'ai choisi. En vrai, j'avais envie de le dire. Et bah parfait, tu vas La dire fille ça, de hein. la reine. Donc c'est le tome 2 de La fille du roi pirate. Ouais, c'est un tome 2. Il est bien. Plutôt. Bah c'est celui que tu m'en voulais parce que je l'ai vendu en français alors qu'il existe en anglais, que tu lis que en anglais. Ok, bah tu commences par les pirates. Et après Après, il y aura la anti-héros là. Fortune souris aux acharnés. Mais là t'as beaucoup de... Ok, et après Et après, tu verras. Bah, je passe à Carrion, je sais pas si t'as envie de le relire maintenant, mais. moi j'ai... Sinon, ok, on verra. Ok, on brisait la... Ok. D'accord. Bon, j'ai terminé du coup. J'arriverai jamais à retenir le nom, mais je crois que c'est le pousseron qui... Je vais y arriver. Du coup, je l'ai plus là. Le puceron qui était amoureux de sa rose, du coup, je l'ai terminé. Et franchement, c'était plutôt cool. Mais il y avait toujours les défauts que j'ai déjà dit. Et à ça, je pense qu'on peut ajouter le fait qu'il y a un personnage dans le livre qui s'appelle Alice. Et qui se fait vraiment maltraiter, je trouve. Même si c'est vraiment un personnage qui peut être exécrable. Notamment parce que elle est plus ou moins dans une relation qui est assez toxique. Et c'est elle qui rend les trucs plus toxiques. Sauf que, genre, tu traites quand même pas la personne comme ça. Enfin, moi, ça... Et on dirait que c'est excusé par le fait que comme elle est méchante, bah on va la traiter pareil. Et non, en fait, c'est équivaut. Donc voilà, j'étais un peu sceptique sur ce point-là. Mais voilà, c'est qu'un détail. Et je vous ai déjà dit un peu ce qui a fait que ça a bloqué à certains moments. Maintenant, je dois avouer que c'était plutôt sympathique. J'ai aimé retourner dans l'univers que a créé Elodie Feder, donc autour de ces 3 livres. Et franchement, c'est plutôt cool. J'ai pas grand chose à dire de plus, la fin était comme attendu. Ça va, toujours prendre des photos là de tout? Mon tirage de langue sera dans le vlog. Oh non! Arrêtez, respectez-moi. Dis à la caméra que tu es consentante pour être filmée. Je suis pas consentante. Bon, je vous retrouve. Oui, je suis toujours en maillot de bain quand je vous parle, mais c'est souvent au moment où je vais prendre ma douche parce que je suis la première à prendre ma douche parce que je prends trop de temps. Bref, j'avais pas mal de trucs à vous dire, donc. Enfin, pas mal.
J'ai commencé La fille de la reine sirène, qui est du coup le tome 2 de La fille du roi pirate. À chaque fois que je vous prends, je vous en parle. Et j'ai lu une 50aine de pages, mais le livre est court et j'aimerais bien avancer un peu plus vite. Aujourd'hui, étant que nous avons fait la rando la plus compliquée, c'est-à-dire que il y avait pas mal de... Ah, j'ai pas pris la brosse, ça c'est chiant. Il y avait pas mal de temps, de dénivelé, de chaleur de manière générale, encore que j'ai trouvé que c'était mieux qu'avant-hier du coup, mais bon, ça s'est bien passé. C'était assez long et j'ai eu du mal, enfin on a tous eu du mal et du coup là je suis un peu fatiguée, engourdie, je sais pas combien de temps je vais tenir ce soir avant de dormir, mais j'aimerais bien finir le livre, sauf qu'il va me rester un truc bien 200 pages à lire, un peu beaucoup. Mais enfin bref, tout ça pour dire que j'ai commencé et à chaque fois j'ai la même réflexion, je me dis c'est cool, mais j'ai pas forcément aimé au début et au bout d'un moment là, au bout du chapitre 3, j'étais dedans, j'étais motivée, il y avait plein de trucs qui étaient trop bien. Je trouve que ce livre est profondément féministe en termes de romantécie, c'est-à-dire que c'est la jeune fille qui est badass, qui fait absolument tout, qui gère tout, mais pas dans le sens, vous voyez, charge mentale, c'est vraiment... Tous les trucs badass qu'on attribue d'abord d'habitude aux pirates et aux capitaines, bah c'est elle qui l'a et je trouve ça trop bien. La romance est plutôt mignonne, gentille et j'aime vraiment bien aussi. Surtout il y a une bonne intrigue, notamment au niveau de son père, au niveau de qui elle est, au niveau de qu'est-ce qui va se passer après. Tu sens les trucs évoluer et grandir et ça c'est trop bien. Donc vraiment... Là je suis rentrée dedans, ça y est, je sais comment ça va se passer un peu, je sais où on va et en même temps il reste encore plein de mystères qui me donnent envie de continuer. Donc encore une fois c'est un court livre, c'est pas forcément écrit de manière exceptionnellement bien, mais on passe un super moment je trouve aux côtés d'Alosa, du coup de Raiden, et aussi elle a un équipage qui est incroyable parce que chaque personnage a sa petite histoire et t'as pas besoin de savoir tout. Tu sais pas exactement ce qu'ils ont comme histoire, mais tu sais que chaque personnage a une histoire et tu comprends que celle-là, elle va être un peu comme ça et t'as des doutes sur elle qui est incroyable. C'est un équipage entièrement de femmes et des réflexions féministes qui sont super intéressantes, notamment au niveau du fait que Raiden, il est étonné de comment les femmes de l'équipage d'Alosa parlent et Alosa lui dit mais en fait si c'était un homme qui avait parlé comme ça t'aurais pas été choquée, c'est juste parce que c'est une femme et que d'habitude on attribue cette manière de parler de façon crue à des hommes, mais si c'est une femme ça devrait pas te choquer en fait parce que c'est aussi une pirate. Et ça j'ai trouvé ça vraiment incroyable, c'est une partie dont on parle pas forcément assez, le fait que les hommes ont souvent la possibilité de plus parler genre de ce qu'ils veulent, de choquer. On va être moins choqué par un homme qui dit quelque chose que par une femme qui dirait quelque chose qui sort un petit peu des clous, on va dire. Et ça c'était plutôt bien. Donc voilà, pour l'instant je suis hyper hypée, mais je suis au chapitre 4, donc j'avance pas si vite que ça, je suis crevée. Je vais prendre une douche et je me sors pour manger. Et c'est reparti. On s'est posé pour se baigner et là on repart marcher. Il nous reste 1 heure à peu près.
hyper stable, j'avoue. Je vous retrouve, du coup on est rentré et j'ai rangé ma valise, j'ai commencé à faire du montage, j'ai rangé un peu ma chambre. Donc je vous ai pas pris directement et puis hier je vous ai pas pris non plus. Bref, j'ai pas mal de choses à rattraper déjà pour commencer pour le tome 2 de La fille du roi pirate. Je l'ai terminé et j'ai vraiment beaucoup aimé, autant que le 1 je dirais, avec le truc quand même qu'à la fin du 2, c'est pas que j'en avais marre mais j'avais hâte de passer à un autre livre. Pourtant les livres est court hein, mais j'avais compris comment ça allait se terminer. C'était à la fois cool parce qu'on avait la vraie scène de bataille, vous voyez, comme dans un peu Pirates des Caraïbes, et donc ça c'est plutôt cool. Et en même temps, j'avais compris un peu le principe et je savais que la romance allait pas forcément beaucoup plus s'approfondir en termes de psychologie. Et du coup, c'est pas que ça m'a déçue, c'est que je savais à quoi m'attendre et j'avais hâte de terminer pour passer à la suite. Donc le bilan c'est que c'est une bonne lecture, je mettrais plutôt un 4 étoiles alors que le premier tome j'avais été agréablement surprise, du coup je lui avais mis un 5 étoiles parce que je m'attendais à ne pas du tout aimer. Franchement c'est une duologie, je suppose que c'est fini parce que sinon je comprends pas s'il y a un troisième tome. Je sais qu'il y a un autre tome mais je sais pas si c'est un préquel, si ça vient après, faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas pour ces deux livres là c'est une très bonne découverte en termes de young adult, en termes de romantasy. Notamment je trouve que le personnage d'Alosa est vraiment incroyable dans le sens où on a une vraie femme badass qui sait ce qu'elle veut, qui dirige tout, c'est elle qui sauve le personnage masculin la plupart du temps. Donc voilà, t'as plein d'éléments je dirais nouveaux par rapport à une romantasy classique. Et puis surtout ça parle de pirates, je connais pas tellement d'histoires qui parlent de pirates et moi j'aime vraiment beaucoup. Encore qu'il y en a de plus en plus qui sortent et je vais m'y intéresser. Mais du coup voilà, c'est une bonne histoire. Young adulte, pas prise de tête, pas hyper bien écrit mais ça se lit assez bien et voilà, j'ai passé un très bon moment donc je vous le conseille si ça vous tente. Après j'ai commencé du coup La fortune sourit aux acharnés, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc je l'ai commencé ce matin et j'ai lu pratiquement 100 pages sur 258 pages donc j'ai bien avancé. J'aime beaucoup cette lecture et en même temps je sens que la romance va pas être prédominante, c'est-à-dire que je le lis là comme un roman de fantasy et bizarrement ça me fait du bien parce que je mets pas d'attente dans la romance pour le moment, je sais qu'il va y en avoir mais c'est vraiment pas prononcé pour le moment. On suit du coup dans ce tome là, donc qui est le tome 1 je dirais d'une saga, si je dis pas de bêtises, ouais je pense que c'est le tome 1, donc la saga c'est Dark Magi et on suit Queen qui et une femme qui a un pouvoir qu'elle ne peut pas contrôler et qu'elle essaye de vraiment cacher parce qu'on vit dans un monde où elle a été esclave, maintenant elle travaille mais pour rien, elle vit vraiment de manière pas très confortable, tout ce qu'elle a pour manger c'est une pomme et du pain donc c'est pas exceptionnel et il va se trouver que elle va être pendue, en fait on va la menacer d'être pendue, sauf qu'il y a un homme qui va venir la voir et qui va lui dire bah si tu travailles pour moi pendant 10 ans, bah je te sauve la vie. Et j'ai besoin de toi en fait parce que tu as des pouvoirs et tu me ressembles en termes de pouvoir et du coup j'ai besoin de toi. Et elle va pas trop avoir le choix donc elle va dire oui et du coup je pense que la relation va être entre elle et cet homme. Mais voilà, tout n'est pas évident. Ce que j'aime bien c'est le monde de fantasy qu'on découvre petit à petit, on donne les informations petit à petit. T'as le temps de voir les choses venir, donc ça c'est plutôt cool. Et les deux on a un caractère bien tranché qui fait que ça colle bien entre les deux. Et en même temps, pour le moment, encore une fois, je ne vois pas où la romance va aller. Donc ça c'est plutôt cool. Plein de mystères, rien de déjà vu, donc c'est cool. Sur ce, je vais continuer. Alors là, je sais pas si je vais continuer à lire là, mais je vais continuer à vous prendre pour la fin de ce tome. Je pense que je lirai pas le dernier livre que ma soeur voulait que je lise, mais je vous tiens au courant. Je trouve ça stylé parce que la magie dans ce livre, en fait, elle a une apparence. C'est-à-dire que chacun, ils les appellent déjà les Magi, et chacun, leur magie a une forme, et celle de la jeune fille, c'est genre un fil tendu, et je trouve ça trop stylé. Bon, je vous reprends. J'en suis à peu près à 60% de La fortune sourit aux acharnés, et j'ai un peu beaucoup de trucs à vous dire, tellement j'aime bien. Je m'attendais pas à aimer autant pour la petite histoire, en fait je l'ai vu passer, et les sorties bookmark dans la collection Lost Kingdom, souvent ils font de très belles couvertures. Voilà, notamment ce livre par exemple qui est très très beau, que j'ai bien aimé mais pas forcément autant que je pense que certaines personnes. J'ai d'autres titres aussi, j'ai notamment La malédiction des roses qui sera dans un vlog prochainement, qui est le dernier vlog thématique romance de cette année.
Honnêtement, je vous le dis ici, je ne pense pas réitérer ce défi parce que ça m'a pris beaucoup trop de temps, parce que ça m'a empêché de faire du contenu que j'avais aussi envie de faire et que du coup c'était beaucoup trop. Je me suis dit que si je refaisais des thématiques romances, genre une semaine pour lire des romances young adultes par exemple, je pense que ce que je ferais c'est de les séparer en fait dans l'espace de l'année, par exemple en faire un en septembre, un en octobre, etc. Mais éviter d'avoir ce truc là de devoir les faire à la suite, parce que là j'ai commencé je crois en mars, non même avant, je dirais février, et j'ai fini en... Enfin j'ai pas encore fini mais je vais finir en juillet, donc ça me bouffe vraiment 6 mois de l'année en fait, même plus je dirais. Donc je pense ne pas réitérer, en tout cas de cette manière-là, et faire peut-être de toute manière toujours des thématiques sur une semaine parce que j'aime beaucoup ça, mais peut-être moins généraliste. Par exemple, aller plus dans le détail comme la réécriture de La Belle et la Bête qui est mon dernier vlog thématique, ou voilà, essayer de varier, de changer, et peut-être aussi de faire des vlogs fantasy, des vlogs classiques que j'ai très envie de faire, donc voilà. Et pour revenir à La Fortune sourit aux acharnés, du coup ça me tentait pas tellement, notamment au niveau du résumé, parce que je me suis dit c'est un peu étrange, un peu bizarre, en plus on a une anti-héroïne, ça va être potentiellement peut-être problématique ou pas problématique, pas que ça m'empêche de lire des livres, mais des fois t'es pas dans le mood, etc. Donc je me suis dit bah au pire, comme il y en a qui en parlent quand même assez bien, tu peux le prendre en e-book, ce que j'ai fait. Et là j'aime vraiment beaucoup, je trouve que Queen elle est assez originale, et surtout il y a le début de la relation entre Lazarus et Queen et c'est incroyable. Je pensais pas vraiment aimer autant parce que Lazarus il est pas aimable, t'as pas envie de l'aimer, et pourtant il a ce petit truc qui te fait dire qu'il est on va dire en termes de position et de titre supérieur à Queen, mais en fait tu sais que c'est elle qui possède les meilleurs pouvoirs, tu sais que c'est elle qui, si elle le veut, elle peut carrément le battre en termes de pouvoir, et en même temps tu comprends pas trop Lazarus parce qu'il est hyper mystérieux, hyper secret, il ne parle pas de ses pouvoirs, tu sais même pas quel pouvoir il a, tu sais juste que ça coïncide avec Queen, alors que la plupart du temps t'es aussi dans sa tête à Lazarus, hein, mais tu sais pas quel est son pouvoir. Et en plus de ça, ce que je trouve hyper stylé, c'est la manière dont les pouvoirs ont une apparence en fait dans ce monde, et notamment celle de Lazarus, c'est des sortes de voix qui lui murmurent des choses, et du coup comme ses pouvoirs coïncident avec ceux de Queen, il est hyper attiré par elle, il comprend pas vraiment pourquoi, enfin il comprend que c'est une question de pouvoir, mais du coup la plupart du temps il est hyper dans le contrôle de ses pouvoirs, et pareil pour Queen qui a du mal à contrôler ses pouvoirs. Elle ressent aussi l'attraction envers Lazarus, mais elle c'est différent son pouvoir. Et puis il y a toute une histoire aussi avec les rêves. Queen elle fait plein de rêves, et en fait quand elle se réveille, il y a une partie du rêve qui est genre proche de là où elle a dormi ou sur son corps. Du coup elle se dit bah en fait c'est pas totalement fictif ces rêves, ils arrivent vraiment, sauf que des fois elle rêve de Lazarus. Là notamment elle a rêvé pour la première fois de Lazarus, et je me demande si lui aussi il a rêvé d'elle, si lui aussi visait... Enfin, à quel point le rêve est réel. Et voilà, en fait ça me pose plein de questions, et même en termes de fantasy, ça faisait longtemps que une romantasy m'avait autant plu en termes de fantasy en fait. J'ai vraiment l'impression de lire de la fantasy avec de la romance plus que de la romantasy, même si la romance a une place grande, et en fait je crois que je préfère, parce que les dernières romantasy que j'ai lues, notamment mon vlog romantasy, ça a été cool, mais j'ai pas eu de coup de cœur, ça a pas été notamment incroyable, et peut-être parce que je cherchais pas les bons livres qui me correspondaient. Donc voilà, va peut-être falloir que je revoie un petit peu les livres qui me plaisent en termes de romantasy. J'en ai dans ma pile à lire, notamment Bookmark, j'ai Le Faucheur de sorcières qui est trop beau, que j'ai envie de lire, et j'espère que ça me fera une belle surprise comme la Fortune sourit aux acharnés, qui est en plus qu'un tome 1, donc là je me dis il fait que 258 pages, j'ai lu 161 pages, et j'ai vraiment tellement de questions à propos de ce livre que ça m'étonnerait qu'avec les pages qui restent, donc ça fait moins de 100 pages, j'ai toutes les réponses à mes questions, donc ça me fait un peu... voilà, je vais devoir attendre la sortie d'un autre tome. Voilà, aujourd'hui c'est tranquille, voilà, je suis revenue de vacances, pendant là au moins 3-4 semaines, ça va être tranquille, ça va être création de contenu, et ça c'est trop bien. Je vais faire
de mes vacances, un petit peu de Booktube et de mon autre chaîne, et je suis vraiment contente. Je sais que pour certains c'est pas forcément des vacances, mais moi vraiment quand dans l'année je dois multiplier à la fois mes études ou mes stages avec la création de contenu, c'est pas toujours évident. Encore que j'ai fait 6 mois à l'étranger et en termes de cours c'était relativement tranquille, donc j'ai pu faire pas mal de contenu, mais là ça va vraiment être 3 semaines rien que pour ça et je suis vraiment trop contente de faire ça. Je me suis mis, pas un défi, mais j'aimerais bien faire monter une vidéo par jour minimum, sachant que j'ai 2 chaînes, parce que j'ai tellement de contenu en avant, je vous ai tellement filmé de trucs et j'ai pas envie de prendre trop de retard et j'ai envie de prendre même de l'avance, que ce soit sur la deuxième partie de mes vacances qui seront donc mi-août, fin août, et à la fois sur la rentrée, parce que au semestre suivant je vais avoir un travail de dingue, je vais avoir plus de matière, donc de cours, qu'un semestre classique, et il va falloir que je me remette à travailler beaucoup. Alors que des trucs qui me plaisent plus ou moins, donc ça va, mais voilà, j'ai aussi des trucs à préparer pour la rentrée qu'il faut que je m'occupe. Bref, ça va être 2-3 semaines tranquilles, mais avec du boulot, plus ou moins. Je vais vous laisser là parce que j'ai déjà beaucoup parlé et je vais retourner lire un petit peu. Le mec qui lui dit non mais pose pas trop de questions parce que quand elle va se réveiller elle va être désorientée et elle pourrait mal réagir. Et la réponse de la meuf, c'est Queen, quand est-ce qu'elle a bien réagi? Elle est trop forte. Mais j'adore ce livre. Une femme comme elle ferait de lui le plus grand roi de l'histoire du continent syrien ou le tuerait. Bon, j'ai fini. Incroyable, genre ça faisait longtemps qu'un livre de fantasy, bon là c'est de la romantasy mais m'avait pas autant pris au trip, vous voyez. Là j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai envie de savoir la suite. Je sais pas quand le livre sort, le tome 2. Attendez, je vais regarder. Mais c'est impressionnant quand même. Encore une fois, je pensais pas détester, mais je pensais pas aimer autant. Bon bah je crois que soit je sais pas chercher, soit c'est mort jusqu'à décembre 2024 parce que j'ai regardé les sorties et le planning bookmark et je ne vois pas le tome 2. Alors qu'il y a le tome 2 de l'autre saga que je dois commencer qui est Le Faucheur de Sorcières, qui sort en novembre si j'ai bien compris. C'est trop bien. Donc vraiment allez le lire pour que ça puisse être traduit. Mais je comprends pas. Je suis... Ok, je vais... me calmer. Je vais finir ici ce vlog pour pouvoir tranquillement redescendre et enchaîner sur d'autres vidéos un peu plus tard parce que là j'ai vraiment enchaîné à la suite plusieurs vidéos et même si j'adore vous faire du contenu de temps en temps ça fait du bien de souffler, donc j'ai décidé de ne pas lire le dernier tome que ma soeur avait choisi pour moi qui était Briser la glace. Je le lirai à un moment, de toute façon je le lis en e-book, mais du coup voilà je suis trop contente. Donc j'ai lu 3 livres avec vous, 2 choisis par ma soeur, donc le deuxième tome de La fille du roi pirate et ce tome là La fortune sourit aux acharnés, et ces 2 tomes je suis trop contente parce que dans les 2 cas on avait des femmes badass, genre vraiment t'as juste envie d'être une guerrière quand tu lis ces livres et ça fait trop du bien de lire ce genre de livre. Donc je vous le conseille vraiment, avec Alosa et Queen qui sont 2 personnages incroyables, des personnages féminins forts et en même temps une bonne histoire d'amour, donc vraiment foncez sur ces sagas. Je sais pas si c'est un coup de cœur pour La fortune sourit aux acharnés, en tout cas c'est une très bonne lecture, donc ce sera un 5 étoiles. 4 étoiles plus pour le deuxième tome de La fille du roi pirate parce que c'était cool mais en même temps il n'y avait rien vraiment d'exceptionnel et de nouveau. J'ai aimé suivre la suite mais voilà. Le tome 1 m'avait bien plu et en fait c'est vraiment dans la continuité du tome 1 sans que ce soit bien mieux ou que ça relève le niveau. Et bien sûr c'est le puceron qui était amoureux de sa rose. C'était pas le livre du siècle je dirais, mais j'ai passé un bon moment et surtout revenir dans l'univers où on a Chloé et Nao dans La fourmi qui rêvait de devenir libellule, bah c'était plutôt cool. Donc j'ai quand même passé un bon moment, mais je dirais que la saga originale m'a beaucoup plus plu, donc voilà, si vous voulez lire, même si ce tome là qui était le spin-off était un peu plus original sur certains points. Voilà, donc des bonnes lectures et une très bonne lecture et voilà, je vous retrouve très bientôt je pense. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours
plaisir. Merci, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait trop plaisir. Et voilà, il y a encore plein de contenus qui arrivent et ça ne va pas terminer. En tout cas pour le moment je suis tellement motivée que voilà, je suis trop contente. Sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.